Excusez-moi juste une minute. Voilà, ok. C'est bon là. Je veux voir les partages et les cœurs. Je veux voir les partages, les cœurs. Parce que je vais parler encore fort. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. J'ai décidé de faire ce direct sur ces pages. Voilà, pour laisser ma page fan de Lolo se reposer un peu. Oui. Je veux voir les cœurs et les partages. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Lolo Beauté dit qu'elle est blogueuse, influenceuse, actrice des réseaux sociaux, cela veut dire qu'elle influence d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui doutent de l'influence de Lolo Beauté, je me pose la question, qu'est-ce que vous foutez sur sa page? Parce que quand quelqu'un ne vous intéresse pas, on ne vient pas sur sa page. Surtout sur une nouvelle page de ce genre. Donc je veux voir les partages et les cœurs. Tranquille. Parce que je vais parler encore fort. Ah oui. J'adore parler. C'est bizarre, mais j'adore. Tranquille. Je veux d'abord voir les partages. Parce que je n'ai pas voulu mettre ça sur toutes mes pages. Je ne sais pas si je dois mettre ça sur toutes mes pages. Ou rester sur celle-ci. Je vais voir, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas que je peux faire des directs sur cette page. Donc, je ne sais pas si on doit faire ça sur la page fan de Lolo ou rester sur cette page-là. Oui, Lolo est dans la place. Je veux voir les partages parce que je vais parler fort. Je suis un peu fatiguée parce que je suis rentrée très tard. Et vu l'émission de Yves Dero, j'ai tenu à pouvoir m'exprimer là-dessus. Et je vais parler fort. Ça, je vous le dis. Tranquille. Donc, partagez au maximum le direct, s'il vous plaît. Je veux voir le max de partage. Voilà, je veux voir le max de partage. Tranquille. On peut faire ça. On peut faire ça. Non, mais tranquille, on peut faire ça. Je veux voir les cœurs d'abord et le max de partage. Je veux voir les cœurs et max de partage. J'ai ouvert la porte aussi, j'ai froid. Voilà. Michel Joke, comment vas-tu? Ben, notre Dja, tu es unique. On peut faire ça. Voilà, partagez. Mireille Mbongo, partagez le live. Tranquille. Partagez le live. J'attends le max de partage. Je veux voir le max de partage. Je veux voir le max de partage. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux voir le max... Hein? Non, moi je suis une blogueuse, influenceuse. Je ne suis pas journaliste, moi.
mais je sais m'exprimer quand il le faut. Voilà. Donc, partagez le live. Aïe, 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 aïe. On peut faire ça. Adamant. On peut faire ça. Moi-même, je parlais, hein, mais j'ai déjà peur déjà, pour ceux qui sont en face. J'ai déjà peur pour ceux qui sont en face. Adamant. On peut faire ça. On peut faire ça. Je suis en train de réfléchir même si je dois faire ou pas. Parce que là, quand on voit Lolo Beauté calme comme ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Partagez-moi le live. Oui, Franck. Partagez le live parce que le live n'est pas assez partagé. Oui, vous savez que cette page, je ne l'utilise très rarement. Donc, partagez, vous qui êtes en direct, partagez au maximum le direct. Parce que je vais m'adresser d'abord à Yves Dero avec toutes les personnes qui étaient sur le plateau. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Ici, Lolo Beauté, la djaja des réseaux sociaux et le drone. Kata, 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 kata. C'est moi, Lolo Beauté, oui. C'est-à-dire, ce direct-là, j'ai pris la page la plus faible pour la faire. Cela veut dire que ce que j'ai à dire, peut-être c'est lourd. Faudrait pas qu'on restreigne mes pages officielles. Donc, je vais faire ça ici. Pour que ça soit relayé sur mes autres pages. Tu sais, j'ai vu une émission hier. Mais je n'étais pas à la maison. J'étais à un dîner avec un tonton. Avec l'un de mes oncles. Bon, une personne qui m'aime bien. Que j'appelle tonton, affectueusement tonton. Et il y a une de mes fans qui est rentrée dans mon WhatsApp pour me dire « Lolo Beauté, tu es l'homme, hein? On fait une émission spéciale sur toi. » Au fait. Donc, je me suis dit, mais attention, c'est quel genre d'émission ils sont en train de faire sur Lolo Beauté? J'étais en plein dîner. Oui. Et puis, j'ai dit à mon tonton, est-ce que je vais pas aller regarder un peu? Il a dit non, laisse tomber, tout ça, ce n'est rien. J'ai dit non, 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 je vais aller regarder. Parce que quand on parle de émission d'Yves Dero, j'ai bien envie de voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce qu'on a affaire à une personne mesquine. Oui. Donc j'ai envie d'aller voir un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Oui. Parce que c'est nous, quand on relaie les vidéos, quand on parle d'une émission, ça fait mouche. Donc, il faut qu'on en parle. Actuellement, c'est Lolo Beauté qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le buzz, ce n'est pas quelque chose dont on doit se vanter ou dont on doit en avoir honte. Un buzz, c'est une vidéo virale, c'est une affaire virale, c'est quelque chose qui prend la toile. Sécurisez le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Et puis convoquez-moi Yves Dero avec tous les protagonistes qui étaient sur le plateau. Lolo Beauté est là pour vous. Regardez-moi très bien dans les yeux. Et puis, je vais vous poser une question. Quand vous regardez Lolo Beauté, quand vous la regardez droit dans les yeux, vous voyez quelqu'un de faible d'esprit? Non. Vous voyez quelqu'un qui peut reculer même devant une nation? Non. Vous voyez quelqu'un qui a « Ah, j'ai un peu honte ?» Non. Je suis Lolo Beauté, le drone des réseaux sociaux. La plus belle femme, l'une des plus belles femmes de la toile. Et celle-là qui est devenue plus que star que beaucoup de personnes. Voilà pourquoi je fais mon direct sur cette petite page. En fait, cette page-là, c'est ma page qui a le minimum d'abonnés. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Et puis, mettez-moi assez de cœur. Je n'ai pas le temps de répondre aux pauvres parce que je vais aller droit au but. Yves Dero, viens t'asseoir. Comme vous avez vu que
que Lolo Beauté a fait reculer tous ses adversaires, que Lolo Beauté s'est assis sur le trône. Elle est restée là droite dans ses bottes. Et puis elle a mis tout le monde KO. Parce que les gens pensaient l'humilier. Les gens pensaient lui faire du mal. Mais elle les a regardés droit dans les yeux et puis elle dit, vous êtes trop petit dans mon affaire. Oui, vous êtes trop petit dans mon affaire. Je vais d'abord commencer par la genèse. Venir sur toi, Ividero. Après sur Stony. Et ensuite sur Seni Krangba. Le reste, eux, m'importent très peu. Parce qu'ils ne sont pas de ma trompe. Oui, 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 oui. Vous savez, dans la vie, là, il faut avoir le cran comme Lolo Beauté. Et la détermination comme moi, Lolo Beauté. La Lolo Beauté d'avant que vous avez connue, là, ce n'est plus la Lolo Beauté de maintenant. Ça fait bientôt 4 ans, mes bêtises que je faisais avant, où j'écartais pour dire bim, bim, les garçons que les petites kitkinettes, qui ne partent pas tout droit, qui prennent sur les parois. Ce n'est plus la Lolo Beauté d'aujourd'hui. Depuis que j'ai accouché mes jumelles, je suis devenue très sage parce que seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Je suis devenue très posée. Je me consacre sur mes affaires, ma love story qui vient de débuter en, comme on appelle ça, en 2023. Je ne suis pas dans votre histoire de vulgarité. J'ai arrêté tout ça pour vous dire que l'on apprend de ses erreurs. Et j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Je suis devenue cette femme posée que je suis. Vous ne trouverez aucune vidéo de Lolo Beauté 2 ans, 3 ans passés où je faisais mes bêtises d'avant par rapport à aujourd'hui. Ça n'existe plus. Vous avez capté ou pas? Je me suis rendue à Bordeaux, oui, pour aller faire un soin corporel et une épilation à la cire. Je le répète encore, parce que c'est mon buzz. Laissez-moi m'enrichir de mon buzz aussi. Oui, je ne me doutais pas qu'une épilation à la cire, c'était quelque chose qui pouvait faire assez mal. Et j'ai eu, je répète, j'ai eu un accident. Parce qu'il y a des personnes qui me posent la question. Lolo, tu étais obligé de filmer ça? Oui, j'étais obligé de filmer. Le corps qu'on voit dehors rempli de cire, là, c'est moi, mon corps. Ça ne me gêne en aucun cas. Oui, je l'ai filmé. C'est comme si vous demandez à quelqu'un. Mais oui, le moment où tu étais au volant, où tu as eu un petit écart d'inattention en regardant ton téléphone et boum, il y a eu un accident. Pourquoi tu as regardé ton téléphone? Ne soyons pas des médecins après la mort. Quand quelque chose doit t'arriver, ça t'arrive coûte que coûte. C'est pas quelque chose que j'ai fait sciemment ou quelque chose que j'ai fait pour pouvoir envoûter la population ou pour m'en tirer une gloire ou pour créer le buzz. Non. Le corps d'une femme, c'est sacré. Je sais de quoi je parle. J'ai fait 5 enfants. J'ai eu les jambes écartées. Oui. Dans les maternités, je n'ai pas eu honte. Les gens passaient, les sages-femmes passaient, les infirmières passaient, ils ont regardé dans mon Vladimir, mon trou. Ça ne m'a pas gêné. Et l'image que vous avez là, absolument rien de bon que vous voyez, à part la surface d'un pétou. Vous ne voyez même pas le trou. Donc arrêtez d'aggramatiser les choses. Ce fut un accident et je me suis excusée auprès de toutes les femmes qui se sont senties frustrées. Il y a des personnes qui m'ont demandé, mais oui, Lolo Beauté, pourquoi quand l'affaire s'est passée, tu n'es pas sorti automatiquement pour présenter mes excuses? Laissez-moi vous dire que quand j'ai fait cette vidéo, c'était en direct. Oui. Ivy, viens écouter toutes tes chances qui étaient assises là, qui étaient assis là. C'était en direct. Et si je savais qu'il pouvait avoir un truc chaud comme cela sur mon pétou, je n'allais pas permettre de me mettre en direct. Non. C'est par manque de connaissances que je me suis mise en direct. Parce que je suis une blogueuse influenceuse. Amener des femmes à faire une épilation à la cire, ce n'est pas un crime. Oui, je l'ai fait. J'ai eu cet accident. Dès lors que j'ai vu qu'il y avait eu un accident, j'ai automatiquement supprimé cette vidéo. Oui, parce que c'était en direct. J'ai automatiquement supprimé ce live-là. Parce qu'il était indécent. Il était quand même impudique, on va dire, de ma part, de faire circuler cette vidéo. Mais comme il y a des personnes mal intentionnées sur la toile, des personnes avec qui
Oui, j'ai eu des différends, des clashs. Mais apparemment, moi, mon clash, vous n'arrivez pas à digérer. Ça vous fait tellement mal que juste des années plus tard encore, vous cherchez encore un moyen de vous venger. Ce n'est pas de ma faute. Le lendemain matin, je me réveille. Je vois que mes photos, mes vidéos que j'ai supprimées ont été repartagées parce que c'est des personnes de mauvaise intention qui ont filmé ça en direct et qui ont repartagé ça sur leur page en essayant de me faire du mal, en essayant de détruire mon commerce, oui. Parce qu'il dit, Lolo Beauté, tu as un très beau corps, mais le pétou, il est noir, c'est que de la cire. Je vais vous montrer une vidéo, ici en direct. Je n'ai même pas encore commencé même avec une vidéo ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer quelque chose en direct. Pour ceux qui ne connaissent pas une épilation à la cire, je vous montre quelque chose rapidement et ensuite on revient. On regarde ça. Voilà une épilation à la cire. Oui. On te verse la poudre. On te met un produit qui a été chauffé. Ça. C'est ça là vous avez vu. Et on arrache. Ça, c'est une épilation avec du sucre. Donc, comme on appelle ça, la cire n'est pas trop foncée. Moi, ce que j'ai utilisé, c'était de couleur verte. Donc, quand vous dites, on a vu le pétou de Lolo Beauté là, c'est tout ce mélange-là par accident que vous avez vu. Et le lendemain, si je venais, en tant qu'une faible, venez dire, je vous demande pardon, je vous connais. Vous êtes les premiers à vouloir tuer Lolo Beauté sur la toile. C'est-à-dire, ça allait être un moyen de faiblesse que vous allez utiliser pour pouvoir plus m'enfoncer encore dans cet accident-là. Oui, ça allait être un moyen pour vous de dire, voilà Lolo Beauté en position de faiblesse. Il faut qu'on la tue, il faut qu'on l'écrase en même temps. Comme je suis une combattante hors pair, comme je suis le drone des réseaux sociaux, je me suis dit non, je vais laisser mes émotions de côté. Et je vais affronter tous ceux qui m'affrontent jusqu'à les faire reculer parce que je ne tape jamais poteau dans un combat. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît les Lolo Boss et partagez le direct. Je savais qu'il y avait beaucoup de femmes qui se sont senties indignées par cette vidéo. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est fut un accident. La faute, c'est les personnes, c'est les blogueurs qui ont retransmis ça sur les pages pour moi me faire un chantage, pour moi essayer de me dénigrer, pour essayer de me vilipender sur la toile, parce que c'était une intention mesquine, une intention saubrognon, je peux le dire ici, pour me faire du mal. Parce qu'une personne fait son direct, elle trouve que le direct a été indécent. Il y a eu un accident, je supprimais le direct, donc je ne suis pas coupable de cela. Si d'autres personnes prennent cette vidéo préenregistrée d'après eux-mêmes et reposent ça sur les pages, ils deviennent automatiquement propriétaires de cette vidéo indécente, qui n'est pas moi mon cas. Oui, j'ai vu qu'il y avait un acharnement sur ma personne. Parce que ça aurait été une autre personne, elle se donnait le suicide. Parce que tout le monde n'est pas fort mentalement comme moi, Lolo Beauté. Tout le monde n'a pas cette possibilité de regarder des gens en direct et puis leur dire ce qu'elles pensent. C'est moi, Lolo Beauté, je suis belle. Et j'assume ma beauté. Oui, j'ai été vilipendée. C'était un harcèlement envers ma personne. Dans cet état d'esprit, j'ai essayé de me défendre. Parce que ces personnes-là, non seulement voulaient détruire ma personnalité et ma starmania, oui, parce que je suis star, et de détruire mon fonds de commerce. J'ai bossé dur pour être ce que je suis aujourd'hui. Jamais je n'ai écarté mes jambes pour qu'un homme me donne de l'argent. J'ai 5 enfants et je suis fière. J'ai laissé la plupart de mes enfants en Afrique. C'est grâce à l'argent de mes produits que j'ai pu ramener mes enfants de l'Afrique ici en Europe. Je n'ai pas eu besoin d'un homme pour me nourrir ou pour me donner de l'argent pour être ce que je suis ici. Je suis une femme battante. Chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Et beaucoup de personnes voient. Mais c'est de cette bataille-là sort votre frustration. Mes filles, mes jumelles, elles avaient quelques mois.
je pouvais profiter des allocations de la France, du système français, parce que j'avais des jumelles, elles sont nées prématurées. Je n'avais aucune pression de me mettre au travail. Mais j'ai dit non. Je ne suis pas le genre de femme qui vit des allocations, ni des femmes qui viennent en France pour être des censures. J'ai dit j'arrive en France et je m'impose. Je vais créer mon entreprise, payer mes impôts, être cette femme noire et fière de regarder le blanc pour lui dire je suis chef d'entreprise dans ton pays. Mes jumelles étaient encore bébés, je passais des nuits blanches lorsque je créais mon entreprise. Je n'ai eu l'aide de personne pour le faire parce que je suis une femme digne. Ces personnes-là, publiant ces photos et ces vidéos où on voit une fine partie de la fleur vaginale de Lolo Beauté avec la cire, se sont dit, bien, on va se saisir de cette occasion pour briser son commerce. Alors, vous convenez avec moi, quelqu'un qui vend des produits ne peut pas être clair de la tête aux pieds et arriver là, on te dit que c'est noir. Et effectivement, dans la vidéo, j'avais de la cire sur cette partie-là qui était bien noire. Donc ces personnes voulaient coûte que coûte me détruire. On appelle ça de l'harcèlement. Vous m'avez harcelé. Dans cette position de faiblesse, vous vous êtes posé une fois la question, dans quel état d'esprit Lolo Beauté se retrouvait lorsqu'elle faisait la deuxième vidéo? C'est vous qui m'avez poussé à faire la deuxième vidéo. Oui, la vidéo où je vous ai montré comment ça s'est passé, puis on épile une femme. Mais vous savez dans quel état d'esprit j'étais? Seul un psychologue peut déterminer cela. Parce que c'était un harcèlement qui n'en dit pas son nom. Oui, peu de femmes s'en seraient sorties comme moi, Lolo Beauté. Donc, vous qui parlez, que oui, Lolo Beauté, la première vidéo, oui, on sait que ça a été un accident. Et la deuxième vidéo, j'étais dans un second esprit. J'étais troublé. Seul un psychologue pouvait venir dire à ce moment précis-là, qu'est-ce qui n'avait pas marché dans ma tête? Parce que toutes les personnes n'auraient pas réagi comme moi. Ça aurait été une personne faible d'esprit. Elle se serait suicidée. Mais comme je connais le potentiel de Lolo Beauté, je sais que j'ai un très beau corps. Non, franchement, malgré mes 5 enfants. Ah là, oui, si c'est la frustration, soyez frustrés. J'ai un très beau corps. Et je suis venu vous défier sur ce même corps-là, en me déshabillant. Parce que c'est vous qui m'avez poussé à ça. C'est vous qui avez voulu me détruire. Donc j'étais obligé de le faire pour sauver mon fonds de commerce. Pour sauver ma dignité de femme. C'est vous qui m'avez poussé à le faire. Ah oui, oui. Toi, Stony, tu te lèves là-bas et ta grosse tête de pastèque là. Tu viens dire que oui, la première vidéo c'était un accident. Et la deuxième vidéo, tu es une hypocrite. Stony, je te le dis en face. Parce que ça fait la deuxième fois que tu te mets sur mon chemin. Laisse-moi te dire, je ne suis pas les femmes comme les autres. Je suis femme en même temps garçon. La première vidéo, tu étais là, tu es un blogueur, tu es un influenceur. Tu étais où pour mettre ta petite bouche et ta grosse tête de pastèque pour venir dire, arrêtez l'acharnement que vous faites à cette femme-là. Tu étais où pour venir dire ça? Quand il s'agit de vilipender Lolo Beauté, à chaque fois lorsqu'il y a un moment de faiblesse, tu es le premier. Mais en tant qu'un homme, le pétou que j'ai en bas de moi, c'est le même pétou que ta mère a. Oui, je préfère te le dire. Donc, en tant qu'un homme, au lieu de chercher à venir vilipender une personne pour dire la deuxième vidéo là, mais tu sais dans quel état d'esprit je me trouvais? Et si je me mettais en direct et que je prenais un couteau pour me couper, tu allais venir dire quoi? Parce que c'est ce que vous attendiez de moi. Que je vienne vous montrer un visage faible, un visage médiocre, un visage déplorable. Mais je ne vous ai pas fait ce plaisir-là. Je suis bien au contraire venu vous montrer que de la tête aux pieds, j'ai un corps très propre et ça vous a fait reculer. En fait, ta frustration, Stony, c'est du fait d'avoir poussé en bas les détracteurs de Lolo Beauté pour qu'ils viennent m'harceler. C'est un harcèlement que j'ai subi. Tu ne parles pas de l'harcèlement. Tu ne parles pas de ce que j'ai subi. Non.
Toi, pour toi, ton problème là, non, elle a été harcelée, on n'a qu'à mettre ça de côté. Mais pourquoi elle est revenue faire une deuxième vidéo pour venir montrer quelques parties de son corps qui prouvent qu'elle est vraiment propre? C'est toi ton problème, c'est tout toi ton problème. Parce que tu es une hypocrite. La première fois que tu es sorti sur moi, c'était au moment où on disait que Lolo Beauté a volé le mari des gens. Oui, toi et moi on a fait un coup de tête. Tu t'es excusé parce que j'avais insulté ta mère. J'ai l'impression que le fait que j'ai insulté ta mère, jusqu'à présent, tu n'as pas encore digéré. Pourtant, je t'ai présenté des excuses. Et tu m'as présenté des excuses aussi. Parce que tu es venu te saisir d'une affaire où tu ne maîtrisais pas les pour et les contre. Ne commets pas une deuxième fois la même bêtise avec ta grosse tête là. Tu as une grosse tête, tu dois apprendre à réfléchir. Apprends à t'asseoir et réfléchir. N'attends pas une occasion. Quand Lolo Beauté est en faiblesse, comme il y a beaucoup d'hommes sur elle, je vais sortir sur elle. Tu es trop petit, Stony, pour moi. Je te le dis en face. Tu es trop petit. J'ai subi un harcèlement. Ma deuxième vidéo que j'ai faite n'était pas appropriée. Je ne soutiens pas cette deuxième vidéo, vu que je l'ai supprimée. Mais cette vidéo-là, vous ne savez pas dans quel état d'esprit que je l'ai fait. Parce que ce harcèlement-là, ça pouvait mener une femme au suicide. Alors pourquoi tu ne parles pas de ce harcèlement que j'ai subi? Parce qu'un accident, ça arrive à n'importe qui. Ça peut arriver aussi dans ta famille. C'est un accident, ça peut arriver. Ne venez pas vous jouer le médecin après la mort. Mais est-ce qu'elle était obligée de se filmer en direct? Si je savais comment se passait réellement une épilation et qu'elle savait que j'allais être brûlée, jamais j'allais me filmer en direct. C'est une erreur. C'est ça qu'on appelle une erreur humaine. Tu n'as jamais commis d'erreur. Tu es toujours là, celui-là qui se joue au sein, a toujours venu vilipender à la première occasion. Regarde, sois un homme parce que tu as le couille en bas de toi. Si tu veux t'attaquer à Lolo Beauté, n'attends pas à un moment de faiblesse pour venir t'attaquer à Lolo Beauté. Parce que toi et moi, on n'a pas de problème ensemble. Oui, toi et moi, je m'adresse à toi parce que toi et moi, on n'a pas de problème. La première fois où je suis venu insulter ta mère, c'est parce que tu es venu me traiter de mère indigne. Et tu as dit que mes jumelles étaient des enfants illégitimes. Si tu te souviens bien. Tes propos étaient durs avec ma personne. Et tu n'as pas eu l'occasion aussi de insulter mes enfants. Malgré qu'elles étaient bébés. Mon frère, on ne fait pas du mal aux jumelles. Hein. Je te le dis. Tu vas faire des enfants. Tu vas te marier. Tu l'es déjà. Mais fais attention. Tu as traité mes enfants d'enfants illégitimes. Mais mes jumelles la vivent 3 fois mieux que toute ta famille. Ça, je te le dis. Quand elles voyagent, elles sont en business. Chose que tu ne pourras jamais te l'offrir. Donc, quand tu parles de mon Lolo Beauté, tu faut savoir que tu t'adresses à une mère. Oui, cette femme-là qui n'a pas eu besoin d'un homme pour être ce qu'elle est aujourd'hui. La maison où je suis, c'est une duplex, mon frère. C'est pas l'État français qui paye ma maison. Je la paye cash chaque fin du mois. La voiture que je roule, la 4x4, c'est grâce à la sueur de mon front, de mon entreprise. C'est mon premier mari qui me l'a offert ça. Mon premier mari, c'est mon travail. Je ne roule pas dans une bordel ici en France. Je suis chef d'entreprise en Afrique parce que j'emploie des Ivoiriens comme toi dans mes agences Western Union, Monogram, RIA et dans mon institut de beauté. Tu ne t'adresses pas à une petite vagabonde. Tu t'adresses à une femme qui sait ce qu'elle fait, même si elle a commis des erreurs dans le passé. Alors avant de venir me jeter la première pierre, retourne 7 fois ta langue pour voir si tu n'as rien à te reprocher. Oui. Parce que l'harcèlement, je vais me blesser. L'harcèlement que j'ai subi là, c'est pas tout le monde qui peut venir se présenter comme cela pour dire que je suis Lolo Beauté. En tant qu'un homme, en tant qu'un personnage juste, tu devais venir t'asseoir pour dire arrêtez de vilipender cette femme-là. Parce que c'était un accident. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ceux qui ont retransmis cette vidéo sur les pages? Parce que c'est eux qui deviennent maintenant propriétaires de cette vidéo-là. Oui, c'est vrai. En voulant me défendre. Parce que psychologiquement, je n'étais pas bien dans la tête. Mentalement, je n'étais pas bien dans la tête. J'étais troublé parce qu'il fallait sauver mon commerce. Fallait sauver la dignité de mes enfants. Fallait sauver la dignité de mes parents. Fallait sauver moi-même ma dignité, je m'en fous de ça. Parce que je suis un esprit d'un corps.
Donc c'était le combat de plusieurs personnes que j'étais en train de faire. J'étais seul contre plusieurs personnes. Contre des personnes qui commentent. Contre des personnes qui relaient ça sur le WhatsApp. Mais je m'en fous si vous relayez sur les WhatsApp. C'est vos chances que j'ai pris. Oui, je vous le dis ça aujourd'hui. Parce que j'ai commis une erreur. C'était un accident. Maintenant, prendre cette vidéo ou cette partie intime pour faire de ça. Non, on va détruire Lolo Beauté. Ça, sachez très bien que en voulant le faire, c'est pas à moi que vous faites le mal. Bien au contraire. Tous ces petits foireux là, c'est vos chances que je suis en train de prendre. Oui, parce que je ne l'ai pas fait volontairement. Ça a été un accident. Maintenant, vous, dans l'intention de me blesser, dans l'intention de me faire du mal, vous prenez ça. Ah non, le pétou noir, je vous ai démontré que le pétou, il est bien rose. Et la deuxième vidéo, même dans l'état d'esprit que j'étais, faible et tourmenté, je suis fière de cette vidéo-là. Parce que je vous ai reculé pour vous prouver que c'est pas toutes les femmes qui sont sales du bas. Je suis très propre. Au fait, c'est cette vidéo-là qui vous fait mal. Parce que vous aurez voulu que je laisse cette étiquette de pétou noir à la cire sur moi. Mais non. Je suis venu vous démontrer par A plus B que ce corps-là, vous allez le voir en photo. Vous allez le voir en vidéo. Mais jamais vous allez le toucher. Donc à toi, Stony, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, ferme ta gueule. J'ai envie de te le dire avec tout le respect qui y va avec. Parce que ça fait la deuxième fois. Tu te sers du moment où Lolo Beauté est fragile pour venir te jouer au Robin de Bois. Mon frère, si toi tu es Robin de Bois, moi je suis Lucky Luke. Je suis très bien armé. Ah là, je te le dis, c'est femme qui est en train de te parler. Parce que pour vous, vous avez cru que j'allais me cacher. Oh, jamais. Je connais les Ivoiriens comme si je les avais fait. Je les connais. Et je sais qu'avec eux, quand il y a un problème, à la première minute, montre-toi forte. Parce qu'une fois que tu te montres faible, c'est fini. Ils vont te détruire. Mais étant un être humain, c'est vrai. Dans la Bible, c'est écrit, le malheur viendra. Mais malheur pas celui que le malheur va passer pour arriver. C'est moi qui ai été ce malheur-là. Je n'ai pas passé par gauche et à droite. Hier, j'ai fait une vidéo où je me suis mise à genoux pour dire les femmes, je vous présente des excuses. Je vous demande pardon. Parce que c'est vrai, il y a eu scandale. Et c'est pas ma faute que ce scandale-là est arrivé. Donc, j'avais cette conscience-là qui me grondait, qui me disait, Lolo Beauté, quand tu finis ton combat, il y a des femmes qui t'ont soutenu. Il y a des femmes, il y a des hommes qui t'ont soutenu. Il y a des papas qui t'ont soutenu. À ceux-là, il faut demander pardon. Je suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Voir ces gens d'image est un déchet pour même la Côte d'Ivoire. Donc je suis venue m'en excuser. C'est un accident comme tout autre. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai demandé pardon à la nation. J'ai demandé pardon aux dirigeants de la Côte d'Ivoire. J'ai demandé pardon à mes petites sœurs. Je redemande encore pardon à toutes les personnes qui ont été frustrées. Mais j'ai envie de vous poser la question. Je reviens, j'ai fini Estonie. Toi, mets-toi à côté. Tu es trop petit, ta grosse tête là pour moi. Mets-toi à côté. Parce que tu as une grosse tête, mais il n'y a rien qui est à l'intérieur. Donc, pour te répondre à toi, Estonie, pour conclure sur toi. La deuxième vidéo, je l'ai faite dans un état second. Oui, parce que l'assainissement était trop. Donc, je ne savais même pas ce que je faisais. Mais, après, quand j'ai regardé, j'ai dit, tu as aussi bien fait quand même. Même si tu as mal fait, j'ai aussi des bons côtés. Parce que les gens voulaient te détruire, tu leur as montré que tu as un très beau corps. Je quitte Bordeaux, j'arrive à Paris. Je fais une vidéo où je suis en maillot de bain. Vous n'avez jamais vu Emma Loès en maillot de bain? Vous n'avez jamais vu Carmen en maillot de bain? Toi-même, Yves Dero, viens là, je vais te parler. Tu parles de la dignité d'une femme. Je vais te montrer une de tes photos que tu as postées sur Internet. Où tu étais à moitié nue, où tu avais ta main seulement sur les seins. Ma chérie, tu dis que les réseaux sociaux, on va loin. Toi, tu es sûr que toi, tu vas tout près. Toi-même, Yves Dero. Tu sais pas toi qui as posté ta photo à moitié nue, où tu as eu que tes mains pour cacher tes seins. Quand tu faisais ça, là, tu voulais faire publicité de quoi? Je te pose la question. Je vais te montrer toi-même ta propre photo. Parce que quand il s'agit de lapider les autres, là, vous êtes jaillis. Non, comme c'est Lolo Beauté, la star du moment, voilà, on va s'en prendre à elle. Mais toi-même, tu n'es pas un exemple. Toi-même, Yves Dero. Quand l'émission même que tu fais là, vous en tirez quelle leçon à venir dénigrer les gens?
Parce que c'est parce que vous dénigrez, vous cherchez, c'est vous, votre émission est basée sur le buzz. Donc, s'il n'y a pas de buzz, l'émission ne peut pas avoir lieu. Donc, au lieu de féliciter le buzz, vous vous jouez aux hypocrites. Quand oui, qu'est-ce que Lolo Beauté, elle pousse le bouchon trop loin. C'est de ma faute si j'ai eu un accident. Bateau que vous êtes. Des gaïriquets, des gaïrimoussos sans salaire. Allez s'asseoir là-bas. Toi, Yves, je suis à toi. Viens t'asseoir. Photo numéro 1. Je vais te présenter d'abord, toi-même, là où tu es. D'abord, avant qu'on ne parle. Viens. Cette photo-là, j'ai coupé. Et toi-même, tu as coupé pour mettre ça sur ta page. Cette photo-là, tu étais à moitié nu. C'est tes ongles, tes mains sur le monde, tu as pris pour cacher tes nichons. Ma chérie, quand tu faisais pour toi là-haut, on t'a dit que quoi? Yves, ne sois pas hypocrite. Parce qu'à la télévision, quand tu t'assois là-bas, tu penses que tu es la reine. Tu n'es reine de personne. Je vais te le dire, tu es la reine de tes chiens qui sont chez toi à la maison. Tu n'es reine de personne. Toi, tu sais ce qu'on appelle un harcèlement, Yves. Parce que, je vais te rappeler l'histoire de 21h à 6h du matin. Lorsque Love Gugu est venu t'accuser d'être une lélé, tu sais comment tu as été harcelé. Tu m'as une fois vu moi, Lolo Beauté, venir te jeter la pierre. Parce que je sais ce qu'on appelle la solidarité féminine. Oui, jamais je n'ai posé ma caméra pour venir te jeter la pierre. Tu peux fouiller partout. Parce que je t'ai vu dans une position de faiblesse. Là aussi, on pouvait créer aussi une émission pour toi aussi. Les femmes qui se font laper, qui n'acceptent pas. Même si pour toi n'est pas avéré vrai. Mais pourquoi pour toi là, tu n'as pas fait une émission dessus? Même si c'est pas ça, on peut venir faire une émission dessus. Hein. Les femmes qui n'acceptent pas les homosexualités. Oui, même si tu n'es pas dedans parce que je n'ai aucune preuve. Mais lorsque tu te faisais vilipender sur la toile, pourquoi il n'y a pas eu une émission pour venir dire, mais attention, les blogueuses là, elles cachent les sexualités. Hein. On va faire, pourquoi elles poussent le bouchon trop loin? Yves, tu as la mémoire courte. Hein. Tu es passé dans ce qu'on appelle un harcèlement. Tu dois savoir que lorsqu'il y a un harcèlement, c'est vraiment difficile pour une femme de surmonter ça. Les vidéos sont là. Vous avez bien vu et vous savez que c'était un accident. La deuxième vidéo, tu pouvais mettre ça sur le compte qu'elle n'avait pas toute sa tête. Parce que subir un choc comme cela, c'est pas donné à toutes les femmes de s'en remettre. Tu dis que nous, sur l'internet, on est prêt à tout pour le buzz. Toi-même, quand tu branlais tes nichons au dehors, c'était pour faire quoi? Campagne de quoi? Moi, j'ai fait campagne de la cire. Il y a eu problème dedans, ma chérie, accident. Ce n'est pas méchant, c'était un accident. Toi, tu es venu faire campagne de quoi? La photo que j'ai montrée là, tu as coupé. Sinon, tout était au dehors aussi. Toi aussi, tu es une blogueuse aussi. Donc, toi, tu as le droit de faire des choses pour créer du monde sur ta page et nous, non. Faut te calmer, ma petite. Tu as eu un problème ici d'homosexualité. Personne n'est venu créer une émission sur toi. Tu es hypocrite. Il faut que je te dise ça. Tu dis que nous, les blogueurs, on pousse le bouchon très loin. Tu as eu un problème avec ta propre tante sur la toile ici. C'est moi, Lolo Beauté, que tu as appelé ici pour me donner toutes les informations sur ta propre tante de ta même famille pour que je puisse te défendre. Alors quand tu vas t'asseoir sur un plateau, il faut aussi dire que toi aussi tu es en bas des blogueurs à aller donner des informations pour venir te défendre. Ne sois pas hypocrite, ma chérie, parce que nous sommes tous de la même merde. Je te le dis en face, sans faux fuyant. Parce que tu es tellement hypocrite que ça pue sur toi. Je suis mère des enfants de pères différents. Tu es aussi mère des enfants de pères différents. On est dans le même bateau. Sauf que moi, je suis le capitaine. Parce que j'ai beaucoup d'enfants. Donc, en tant que capitaine et mes grades que j'ai, apprends à respecter mes grades. C'est toi ici, avant-hier, tu es venu dire ici. Quand oui, j'étais enceinte, et puis j'étais même plus le père de mon enfant, on m'a laissé. Ah, daman. Tu as vu quelqu'un venir parler de ça? Parce que c'est ce qu'on appelle les choses qui peuvent arriver à une femme. Donc, quand toi, il s'agit de toi, tu es la première, comme les gens ont commencé à te bombarder, Sylvia Vett a commencé à faire sortir tes papos, tu as couru en même temps pour venir dire, oui, l'enfant même que j'ai porté là, et le père là même, on n'était plus ensemble, tu prends les gens pour des cons. Hein. Yves, faut apprendre à respecter
tes collègues. Ah oui, parce qu'on est collègues dans beaucoup de choses. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Je suis résidente française. Et j'ai eu un problème sur le territoire français. Oui, ce problème-là, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Mais ça arrivait. Mais au moment où toi, tu avais des problèmes d'homosexualité, avec l'offre qui t'accusait, sans preuve, je mets ça là-dessus. Tu m'as vu venir te vilipender. Tu m'as vu venir mettre ma caméra pour dire, alors c'est pour poser question. Les influenceuses qui n'assument pas les homosexualités, là, tu m'as vu venir faire ça. C'est ce qu'on appelle la dignité d'une femme. Pour vous qui venez me parler, oh oui, Lolo Beauté, tu as mis la honte sur les femmes. La honte a toujours été en Afrique. C'est pas parce que vous pensez que vous parlez à qui. Attendez, je mets mes lunettes, ça me donne un petit genre. Partagez-moi le direct. Oh, je suis belle. Vous pensez que vous parlez à qui? En Afrique, là-bas, vous avez fini d'enfermer les femmes folles qui se promènent nues, là. Le pétou de vos mamans, là, c'est le même pétou que les folles, là, ont en Afrique. Et puis, elles se promènent dans la rue, dans les marchés, là. C'est le même pétou, là, qui se retrouve sur Lolo Beauté. Vous voulez qu'on en parle? C'est très facile, parce que c'est Lolo Beauté. On veut détruire Lolo Beauté. Donc, on doit mettre toute l'indignation des femmes sur Lolo Beauté. Les folles qui se promènent en Afrique, là-bas, là. Vous avez trouvé les solutions pour eux, pour les incarcérer. Parce que vos enfants, là, quand ils vont à l'école, là, c'est les pétous des folles, là. C'est le même. Quand tu sois folle, que ça soit un accident, c'est le même mien qui se promène. Donc, vous qui dites que Lolo Beauté est venu pervertir, la perversité, là, c'est de ne pas incarcérer toutes les folles qui se promènent et les poils en l'air, là. Vous faites quoi d'elle? C'est la première fois que vous voyez un pétou de près, à la scie. Mais diantre, arrivé un moment, calm down. Mais calm down. Je suis Lolo Beauté, je sais me défendre. Je n'ai personne, je n'ai besoin de personne pour venir me défendre. Je suis Lolo Beauté. J'ai mes arguments à moi. Vos enfants, quand ils se promènent en Afrique là-bas, vous dites que oui, en Afrique là, la sexualité d'une femme là, c'est quelque chose de sacré. Mais toi qui me regardes, qui t'en vas au marché, qui t'en vas dans le quartier, les folles qui se promènent là-bas, nues là, elles s'asseyent et puis elles ouvrent les Vladimir Poutine là. Tu as fait quoi pour ces femmes là? Parce qu'elles représentent aussi ta mère. Stony, viens ici à ta grosse tête de pastèque là. Les femmes folles qui se promènent à Abidjan là-bas là. Où les pétous se promènent là, c'est le même pétou. Nous les femmes là, c'est le même pétou. Sauf qu'il y a des bordels pour elles là, c'est tout. Waouh, c'est tout. Tu as fait quoi pour les cacher? Parce qu'il faut te promener avec des complets d'épargne. Quand tu vois une folle et que la sexualité est dehors, faut dire, hé, voilà Lolo Beauté, je vais la couvrir. Vous avez fini de couvrir les folles qui sont là-bas là. Je ne me défends pas en tant que telle. Mais pour vous dire que c'est pas sur Lolo Beauté vous avez vu un pétou de près. Les pétous, vous les avez vus. C'est parce que vous avez tenté de détruire Lolo Beauté sur un pétou à la cire que je vous ai montré que vous n'avez pas affaire à n'importe qui, vous avez affaire à une vraie femme, que vous avez reculé. Sinon, toi, Stony, va ramasser toutes les folles d'Abidjan là, qui se promènent nues là. C'est vous-même les personnes avec tous vos sens qui partez les enceinter. Quand tu vois une folle enceintée là, c'est pas un fou qui l'a enceintée. On vous connaît, c'est les personnes lucides. Comme les Stony là aussi. Je n'ai pas dit qu'il allait enceinter folle, hein. Mais c'est vous les personnes lucides là. Quand vous voyez même partout de folle, vous tremblez. Il faut que ça se lève. Le bazazunga doit se lever. Même si pour les folles. Allez-y cacher d'abord pour toutes les folles là. Avant de venir parler de pour Lolo Beauté. Quand Lolo Beauté, tu as indigné toute l'Afrique. Mon cul, oui. Vous n'avez jamais subi un accident? Vous êtes acharné sur moi comme cela. Genre, Lolo Beauté n'a qu'à se suicider. Lolo Beauté n'a qu'à se tuer. À cause de qui? À cause de vous? J'ai commis un meurtre. J'ai tué quelqu'un. C'est la première fois que vous voyez un pétou d'aussi près comme ça. Mais je suis désolée pour vous. Ce fut un accident. Je me suis excusée maintes et maintes fois. Maintenant, pour les pauvres lots, les misérables, les personnes qui échouaient leur vie, vous pensez que j'ai passé toujours mon temps à venir m'en excuser? Vous savez dans quel état d'esprit que j'étais? Il y a 4 ou 5 jours.
Pas parce que vous avez voulu me tuer, c'est moi la victime. Oui, c'est ce que vous ne voulez pas admettre. C'est moi, Lolo Beauté, la victime. J'ai été victime de la méchanceté de mes propres frères africains. J'ai été victime par le poison de certaines femmes frustrées qui n'arrivent pas à se trouver un homme. J'ai été victime d'un harcèlement, mais qui ne dit pas son nom, qui peut pousser une femme au suicide. Et après, vous allez venir dire quoi? Pourquoi elle a fait la deuxième vidéo? Mais pourquoi quand il y a eu la première vidéo, vous n'êtes pas sorti pour dire c'est une femme? Laissez, c'est un accident. Bande d'hypocrites que vous êtes. Et une vidéo à la tête. Pour dire que oui, mais les blogueurs, regardez ce qu'ils sont prêts à faire. Pourtant, toi, une vidéo, tu as mon numéro de téléphone. Tu as besoin de ces buzz-là pour faire ton émission. S'il n'y a pas ce genre de merde-là, tu ne peux pas venir t'asseoir pour faire une émission. Donc, je préfère te le dire en face. Ma grande, arrête d'être hypocrite. Hypopo que vous êtes. Revenons maintenant à Seni Krangba. On va écouter les propos de Seni Krangba. Parce que à votre émission là, la seule personne qui était lucide, c'est Seni Krangba. Parce que vous tous, vous étiez épris de haine. Parce que vous avez attendu, comme vous avez vu que Lolo Beauté a fait push, push, à ses adversaires. Come on, allez, dégagez. Pow, 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 pow. Oui, parce que je suis une grande karatéka. Quand il fait ya, ça recule. Quand il fait j'ai des jambes, ça se recule. Quand il fait hey, je suis forte. Moi, je me dit ouais, je devais sortir garçon. Malheureusement, je suis sorti femme. Mais j'étais sorti garçon. Un mal mourou les femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Non, vous êtes jaloux parce que Lolo Beauté a gâté tout le monde. Non. Quand ouais, à la dernière minute, il faut qu'on sorte. Oui, Lolo Beauté ne devait pas faire ça. Mon dia au carré. Déposez mon tout près ici. Vous qui venez dire, Lolo Beauté ne devait pas, mon dia au carré. Déposez mon corps tout près ici. Mes enfants ont besoin de moi. J'en ai 5. Si je me donnais la mort, personne n'allait cotiser pour s'occuper de mes enfants. C'est une erreur qui est arrivée, c'est un accident. Je ne l'ai pas fait si à moi. Je suis pas restée là comme ça, comme la bête Lolo Beauté d'avant là. Pour dire qu'il y a sur le côté, ah si, longtemps j'ai changé. Donc vous voulez forcément me coller cette étiquette là, mais je refuse. Cette étiquette d'une femme vulgaire, je refuse. Cette étiquette de celle-là même qui a mis les parties intimes d'une femme dehors. Allez-y interner toutes les folles de votre Afrique là d'abord, avant de venir me parler. Quand vous allez finir d'interner les folles qui se promènent nues en Afrique là, en ce moment précis, venez me parler de dignité de la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Avec l'harcèlement que j'ai eu, si je me donnais la mort, vous avez pensé à mes enfants? Même si moi je suis bête, j'ai commis une erreur, mais quand même, mes enfants ne sont pas responsables. Il y a des personnes qui disent, Lolo, quand tu fais des choses là, pense à tes enfants. J'ai une fois fait une collecte de fonds pour que vous vous occupez de mes enfants. Les pères de mes enfants ne s'occupent pas de moi, mes enfants. C'est que des irresponsables qui ont trouvé une femme qui a de la valeur, qui peut avoir même temps les couilles d'un homme et le pétou d'une femme pour s'occuper de ses enfants. Je suis une femme digne. Il y en a plein de femmes ici, là, qui ont des enfants qui sont mendiés. Mais moi, j'ai refusé. Parce que j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, j'ai une cervelle. Bosse! Parce que quand tu prends ton plaisir au lit, attends-toi à faire des enfants. Et quand tu fais des enfants, assume. J'assume. Vous avez vu une fois un de mes enfants sur Internet venir vous manquer de respect? Ma grande fille a 19 ans. Vous l'avez vu une fois venir même sur Internet pour dire « Je suis la fille de Lolo Beauté ». C'est parce que je sais éduquer mes enfants. Mais si j'ai eu un accident, vous voulez que je fasse quoi? L'image, Lolo, tes enfants sourient. Mes enfants ont déjà vu l'image. J'ai fait asseoir mes enfants et puis je leur ai dit que ça a été un accident. On a l'esprit européen, pas villageois comme vous. J'ai fait asseoir mes enfants, j'ai dit l'image que vous avez vue là, c'est un accident. Ma fille a dit, mais maman, c'est un accident. Ça arrive. Si je pouvais être dans ma voiture, boum, j'ai eu un accident. Je tombe, mon pétou en l'air. Les gens passent, ils me filent. Donc ça aussi, vous allez venir dire que Lolo Beauté a fait exprès. Que Lolo Beauté a fait ça pour se jouer la star mania. Je me joue en star
avec ma partie la plus intime. Pourquoi? C'est le Kpetou que vous n'avez jamais vu, qui va venir vous rendre bête comme ça. C'est de ma faute si vous voulez avoir Lolo Beauté dans votre lit que vous n'avez pas. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Votre frustration s'est transformée en Kpetou noir. Oh Lolo Beauté, Kpetou noir. Oh Lolo, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Vous me connaissez? Vous pensez que vous avez affaire à des petites riquiquettes qui vont venir dire, hé, pardonnez, je demande des excuses à toutes les femmes qui se sont senties indignées. Parce que le malheur est passé par moi. Mais il y a plein de Kpetou qui se promènent en Afrique là-bas. Allez-y les fermer d'abord. Pour moi, là, c'est un accident. Les folles aussi, elles n'ont pas demandé à être folles. Et puis, elles se promènent nues. Allez-y les incarcérer d'abord. Parce que c'est le même Kpetou que vos parents ont en bas d'eux là. C'est le même Kpetou qui se promène aussi chez les gens là-bas. Alors foutez-moi la paix. C'est la première fois que vous voyez un Kpetou à la scie. Des petits enfants. Tous ceux qui ont dénigré mon Kpetou là, je prends vos chances. Parce que c'était un accident. Vous avez voulu me faire du mal. Je suis sorti plus forte. Je prends vos chances. C'est mon Kpetou, vous dénigrez ma chance. Je dis, oh Seigneur, que les chances me reviennent parce que je n'ai pas fait exprès. Je prends et je saisis. Je saisis. Hey, vous ne me connaissez pas. Hein? Je me suis trop assagi. J'ai trop changé. Donc, aimez ce changement-là. Revenons, quand je porte les lunettes, il y a des gens qui pensent que... En fait, regardez dans mes yeux, vous allez voir si vous voyez honte. Dans mes yeux, dans mon écrit. Regardez bien. Revenons à Seni Krangba. La seule personne qui a été lucide sur votre page. C'est-à-dire, vous avez fait une émission pour moi me dénigrer. Je dois porter plainte contre vous. Oui, cette émission-là. Peu importe, je dois porter plainte contre vous. Parce que vous avez bafoué ma dignité. Oui. Quand Seni Krangba prend la parole, le seul lucide et le plus intelligent, on dit, oh, tais-toi, tu es amoureux de Lolo Beauté. Quand vous regardez Seni Krangba là, vous pensez qu'il est bête comme les autres? Il est très intelligent. Ce petit que vous voyez là. C'est pas parce qu'il m'a défendu. Mais c'est parce qu'il a été vrai. Pas un lâche comme cette grosse tête de Stony là. Toi, tu es un vendu, Stony. Tu es un vendu. Tu attends toujours dans les moments de faiblesse pour venir te jouer. J'arrive à Abidjan, tu vas me dire ça en face. Bande d'hypocrite que tu sois. Tu me connais, non? Tu me connais. Parce que toi et moi, on n'a pas de problème ensemble. Toi et moi, on n'a pas de problème ensemble. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, tu m'écrivais, Lolo, donne-moi le numéro de Seni Krangba. Là, tu pourrais venir me dire que oui, Lolo Beauté, je n'aime pas ton affaire. Tu es une mère indigne. Mais attendre une petite occasion et puis montrer ton visage de sorcier. Je crains même la femme qui vit avec toi. Franchement, si tu n'es pas capable de défendre une femme qui a eu un accident dehors, je me pose la question, ta femme que tu as chez toi là, le jour elle gagne un problème, là, tu vas prendre la poutre d'escampette. Heureusement que mon Tiesco là n'est pas comme toi. Je crache là-dessus, mais toi, garçon, princesse, bateau sans payer. On va écouter Seni Krangba. Parce que c'est le plus intelligent parmi vous tous. Et quand lui il parle, comme il veut forcément dénigrer Lolo Beauté, on le coupe, laissez-le parler. Parce que c'est le plus intelligent. Laissez-le parler. On va écouter Seni Krangba. Ah oui, écoutons-le. Facebook est mort là. Elle réveille Facebook. Moi, je l'ai coupé. Elle s'est réveillée Facebook. Aujourd'hui, nous tous sommes en train de critiquer Evidero. Mais il y a des personnes qui ont fabriqué avions. Il y a des personnes qui ont fabriqué même les casques, même que j'ai vu tout dernièrement, il y a climatisé, bien ventilateur par énergie. Mais on ne les invite pas. Mais une fois qu'il y a le buzz, on invite ces personnes sur le plateau. Mais le buzz là, ça enseigne quoi à la jeunesse? C'est ça. C'est ce qu'on doit comprendre. Non, mais c'est pas ça la question. Non, écoutez, il n'est pas encore terminé. Comme Seni Krangba est plus intelligent que tous là, il a commencé à faire une philosophie. Parce que lui, vos plateaux là, il y a des personnes qui sont intelligentes, vous les invitez jamais. Mais une fois qu'on dit qu'il y a buzz pour dénigrer les gens, vous allez nous payer nos droits. Parce que c'est nos images qui fait vos émissions. Comme il a commencé à parler, on dit non, Lolo Beauté, l'excès de trop. Mais pourquoi vous ne mettez pas Lolo Beauté, l'accident de Lolo Beauté?
Pourquoi vous êtes méchant comme cela? Que l'excès de trop, il a excédé en quoi? Bateau sans payer. J'ai excédé en quoi? Toi, Yves Dero, tu n'as pas excédé aussi quand tu partais te coucher en bas dans le lit d'une lesbienne. C'était un accident aussi, non, Yves Dero? Quand tu as pris tes deux petits pieds, chaka, tu allais te dormir dans la chambre de Love Gugu qui fut un danger. Parce que ton problème aussi vient de là. Il faut qu'on te le dise. Hypocrite que tu sois. Tu nous as une fois venir te dire pourquoi tu savais que Love Gugu était homosexuel. Pourquoi tu allais dormir là-bas? Tu as venu nous répondre comment? Parce que c'est de là-bas que vient ton problème. J'ai eu un accident. Ton accident là, c'était de te retrouver dans la même pièce que Love Gugu. Passer toute une nuit chez Love Gugu. Quelqu'un est venu te demander, Yves Dero, pourquoi tu allais dormir chez Love Gugu? Faut qu'on fasse une émission sur toi aussi. Tu te joues l'intelligente. Pourtant, on est dans le même caca là ici. Personne ne t'a dit pourquoi tu allais dormir chez Love Gugu. Et étant donné aussi, ne me posez pas la question, pourquoi tu es venu faire deuxième vidéo ou pourquoi tu allais te filmer lorsque tu faisais un direct. C'est un accident. Est-ce que toi, tu aurais imaginé qu'un jour, Love Gugu allait venir te dire qu'elle t'a lapé de 21h à 6h du matin? Tu n'aurais jamais imaginé ça. Pour toi, je suis sûr que tu t'es assis et puis tu as regretté. Pourquoi je suis allé dormir là-bas? C'est le même regret que j'ai eu. J'ai coulé des larmes. J'ai dit, mais merde. Pourquoi je suis allé me mettre en direct? C'est ce même regret que j'ai eu. Pourquoi j'ai fait un direct? Si j'avais su que c'était un truc chaud comme cela, jamais j'allais me mettre en direct. C'est comme ça qu'on appelle les regrets. De la même manière, tu t'es posé la question, pourquoi tu allais dormir chez Love Gugu? C'est comme ça que je me suis assise avec des larmes chaudes. C'est pas tout au monde sur Facebook. Sur Facebook, quand tu montres que tu es faible, on t'écrase. J'ai pleuré. Pas pour moi, parce que je suis cabri mort. J'ai pleuré pour mes enfants. J'ai dit, merde, quelle inconsciente. Pourquoi je suis allé me mettre en direct? Je suis un être humain. Je n'aurais pas dû. Voilà ma seule faute. Pour ça, vous voulez me tuer? Pour ça, vous voulez m'emporter? Est-ce que c'est vous, votre pétou qu'on a vu? Moi-même, mon pétou qui se retrouve sur la toile là. Moi-même, je suis yeux clairs et puis je vous parle. Mais vous-même là, vous êtes chargé à faire là. Non, pour ça seulement, Lolo doit payer cher. J'ai tué quelqu'un. Vous n'avez jamais connu d'accident dans votre vie. Toi, Yves Dero, si on te dit aujourd'hui, va dormir encore chez Love Gugu, je crois que tu vas prendre ta chaussure pour me lapider, même dans la caméra. C'est des erreurs de la vie. Il faut être intelligent pour comprendre ça. J'en ai eu des larmes chaudes. Parce que j'ai dit, merde, moi je suis déjà cabri mort. Mais et mes enfants, bien évidemment qu'ils ont compris, les jumelles elles sont petites encore. C'est-à-dire tellement que vous avez la haine pour Lolo. Parce que je vous dépasse dans certains domaines. Vous voulez forcément me voir sous pied, sous terre. Mourir. Mais je ne vais jamais mourir. Regardez-moi très bien. Je vais vous affronter jusqu'à la dernière écoute. Parce que je suis Lolo Beauté. Et je n'ai personne pour venir me défendre. Mes fans me font dans les commentaires. Mes fans me soutiennent en WhatsApp. Ne me soutenez plus, parce qu'il a déjà dépassé ce grade-là. Vous qui m'appelez, Lolo Beauté, sois forte. On est avec toi. Je suis plus que forte que tout le monde entier. Je suis là. Quand je suis calé, je ne bouge pas. C'est de ça qu'il s'agit. Si au moins j'avais fait exprès, j'allais venir m'humilier, me traîner pour dire, oh les femmes, je vous demande pardon. Mais j'ai eu un accident, mais malgré ça, je me suis humilié pour vous demander pardon. Attends, ça va continuer. On est dedans. Ou bien parce que vos chéris ont regardé le pétou, ils ont frappé à haut dessus, c'est ça qui vous fait mal. Mais s'ils ont envoyé personne d'aller regarder. C'est pas moi qui l'ai mis sur la toile. Celle qui l'a mis, elle se reconnaît. Allez-y là-bas lui demander pourquoi elle l'a mis. Parce que moi, j'ai supprimé ça de ma page. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons le plus intelligent du plateau. Écoutez-le. Hein. Quand Facebook est mort là, elle réveille Facebook. Moi, je l'ai coupé. Elle s'est réveillée Facebook. Aujourd'hui, nous tous sommes en train de critiquer Yves Dero. Mais il y a des personnes qui ont fabriqué avions. Il y a des personnes qui ont fabriqué
même les casques, même que j'ai vu tout dernièrement, il y a climatiseur, bien ventilateur, par énergie, mais on les invite pas. Mais une fois qu'il y a le buzz, on invite ces personnes sur le plateau. Mais le buzz là, ça enseigne quoi à la jeunesse? C'est ça. C'est ce qu'on doit comprendre. Non, mais c'est pas ça la question. On va arriver là-bas. On dit que tu devant les télévisions, devant Facebook, vous êtes embrassés. C'est quelle affaire là? On laissait taxi. Devant Facebook, j'ai Beko Seni Krangba, je suis une actrice. Quand mon chéri Tiesco, je vais Beko encore. Malgré que je suis Tiesco, on me donne un rôle où je dois Beko, je Beko. C'est ma bouche. Quand on me mettait au monde, on n'a pas créé ma bouche en groupe. Lui-même, il dit qu'il est artiste. S'il doit aller dans les clubs de striptease, aller toucher les fesses des femmes, il va aller toucher. Là même, je m'en vais à Dubaï rencontrer des gens. Je serai en bikini, je serai en maillot de bain, avec plein d'hommes autour de moi. Parce que c'est mon travail, on me paye pour être cette influenceuse-là. Donc c'est comme cela, préparez vos mentales. Parce que c'est du loup qui arrive. Il m'a dit clairement, ne regarde pas mon côté artiste. Moi aussi, je lui ai dit, ne regarde pas mon côté actrice aussi, parce que je suis une grande actrice. Ah oui, aussi. Donc, en tant qu'actrice, vous n'avez jamais regardé les films hollywoodiens où on s'est béco. Les maris de ces dames l'ont dit, comme tu allais embrasser là, je suis plus avec toi, c'est ma bouche. On n'a pas cotisé pour avoir cette bouche-là ensemble. J'ai embrassé Seni et j'en suis fière. Allez-y vous faire foutre chez les Grecs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi ma bouche. Je donne à qui je veux. C'est mon corps, je donne à qui je veux. C'est mes lèvres, je béco plus je veux. Votre problème, je vais être actrice, je vais me blesser. Il y a quoi? Quand tu allais créer Buzz et Seni Krangba, tu l'as embrassé. Oui, c'est mon buzz. C'est vous. Foutez-moi la paix. Écoutons. Vous pensez que vous parlez à qui? Qu'elle a fait là? On va venir. Je ne la soutiens pas. Mais vous allez me comprendre. Ce qu'elle a fait là, elle a trouvé que ce n'est pas normal. Elle a supprimé. Et il y a des personnes qui ont pris ces vidéos-là pour publier. Écoutez bien. Seni Krangba, tu es intelligent. Écoutez bien. Malgré que je ne m'entends pas avec lui, mais il n'est pas allé sur le plateau comme Stony pour me jeter à la verdict populaire. Il a été lucide et il a dit les choses qui ont été vraies parce que il est suivi comme moi. Écoutons-le. Devant Facebook, vous êtes embrassés. C'est quelle affaire là? On laissait taxi du président. Ce qu'elle a fait là. On va venir. Je ne la soutiens pas. Mais vous allez me comprendre. Ce qu'elle a fait là, elle a trouvé que ce n'est pas normal. Elle a supprimé. Et il y a des personnes qui ont pris ces vidéos-là pour publier. C'est une femme. Une femme reste une femme. Parce que nous tous on se promène. Depuis on est à Abidjan là. Rare qu'on voit une folle nue. Mais on voit les fous nus. Donc c'est que le temps nous parle. Est-ce que vous comprenez? Ok, toi tu prends, tu publies. Tu es trop agni. Ils ne veulent pas le laisser parler parce qu'il est en train de leur dire la vérité. Il est en train de leur dire la vérité. Comme ils savent que c'est la vérité là, ils veulent détourner pour ne pas qu'on dise que c'est un accident, que forcément Lolo Beauté a fait ça volontairement. C'est un proverbe en français. C'est français, il est en train de parler. Je dis par exemple, quelqu'un s'élève et puis il insulte maman Yves Dero en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et je prends ces injures-là, je mets sur ma page pour faire une communication dessus. C'est que c'est moi qui vous insulte. C'est ça? C'est que c'est moi, je donne l'autorisation à mes followers. Vous avez compris, l'homme intelligent. Lolo Beauté a fait une vidéo. Elle s'est rendue compte qu'il y a eu un problème. J'ai supprimé cette vidéo, donc je ne suis plus propriétaire de ça. Une blogueuse sur la toile qui tente de me faire du mal depuis des années qui n'arrive. Eh, maman langaye. Mais Mougoussé, cette blogueuse, un peu, c'est la coagulation, maman langaye. Adama, laisse-toi te faire pilonner, maman, comme mon chéri, tiens, comme me pilonne, maman, me pilonne, écrit waouh, 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 maman langaye ici. Je supprime la vidéo. Donc, ça veut dire que je suis disculpé de tout engagement. Cette dernière copie la vidéo en direct. S'en va mettre sur sa page. Elle devient la propriétaire de cette vidéo. Ça ne m'engage en rien. On continue. Ça dit, c'est moi qui vous insulte.
Donc quand cette personne prend la vidéo pour mettre, la personne voit seulement que c'est Lolo Beauté, mais Lolo Beauté contient tout ce que ta mère aussi contient. Donc, ça, c'est pour donc, toi, le rêve là, ça vient de nous tous, oui. tous les gens qui publient, tous les gens qui font. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, la personne a retiré la vidéo sur sa page. Mais pour la dignité d'une femme. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu ne dois pas publier ça. Pour ceux qui ont demande à de publier la pourquoi vidéo. Pour sa dignité, elle-même, elle remonte la vidéo. Écoute-moi. Maintenant, toi, Stony, comme tu as une grosse tête avec des traits pouilleux, tu veux forcément dire que pourquoi Lolo Beauté monte. Mon frère, j'ai pété un câble dans la tête. Je n'étais pas lucide. Tu comprends ça? Parce que quelqu'un qu'on harcèle, en voulant se défendre, tu peux faire des gaffes. C'est ce qui m'est arrivé. Comme tu es bête, tu ne peux pas comprendre ça. Comme tu n'es pas intelligent, que tu veux forcément détruire Lolo Beauté. Pour toi, la première vidéo, c'est un accident. Personne ne m'a défendu. La deuxième vidéo, mais pourquoi elle me republie? C'était pour sauver ma dignité. Parce que les gens, si se servent de cette vidéo pour me détruire, c'est partout sur les réseaux sociaux. J'ai ce droit aussi de dire, ce que vous avez vu dans la vidéo là, ce n'est pas mon pétou. C'est beurreux de cire qui est de couleur verdâtre. Un vert sur ma peau ne peut pas être clair. C'est normal que je défende. 1, ce qui me donne à manger. 2, la dignité de mes enfants. 3, la dignité de mes beaux-parents. Oui. 4, moi-même ma propre dignité et ceux aussi de ma famille. Il faut que je vienne me défendre. Si personne n'a le droit de me défendre, je suis seule. Donc je me défends comme je peux. Et en me défendant, si je commets des erreurs, ça peut être quand même passif de, bon, elle a essayé de se défendre, on va laisser ça. Mais pourquoi vous voulez insister la deuxième vidéo? Parce que la deuxième vidéo, je vous ai montré que mon pétou, il est propre. En fait, vous avez voulu me coller cette étiquette de gré ou de force, que le pétou de Lolo Beauté est forcément noir. Comme dans la deuxième vidéo, je vous ai démontré en plein direct que voilà, je suis propre. Vous dites ou quoi? Vous avez eu honte? Non, pourquoi elle a fait la deuxième vidéo? Mais j'étais dans un état second, mon frère. Il a pété un câble. J'étais devenue folle. Tu veux que je te le dise? J'étais devenue folle. Et la folie est passée 3 jours après. Parce que ça aurait été une autre personne. Quick, le suicide. Parce que la honte. Mais vous allez voir, vous n'allez jamais toucher. Je vous ai montré que je suis plus forte que vous. Je vous ai montré que ce que vous allez beau dire de Lolo Beauté, ça va jamais prendre avec moi. Et si je ne faisais pas cette deuxième vidéo là, vous allez rester là, toujours cramba. Ah oui, oui, elle est ceci. Pourquoi c'est la deuxième vidéo qui vous fait mal? La première vidéo où on voit un pétou noir là, c'est ça que vous prenez pour vous enorgueillir. Mais la deuxième vidéo où je vous ai montré pour dire voilà, c'est bien rose là. Ça, vous ne parlez pas de ça, vous voulez forcément dénigrer. Je suis venu chez moi ici, j'ai fait direct en maillot de bain. C'est maillot de bain, vous n'avez jamais vu. Que Lolo Beauté pervertit la jeunesse. Carmen Sama, avec ses rondeurs, elle se met en maillot de bain ici. Personne n'écrit au scandale. Emma Loès se met en maillot de bain ici. Personne n'écrit au scandale. Toi-même, Yves Videro, tu fais des photos à moitié nues où tu caches tes seins seulement avec ta main. Personne n'écrit au scandale. Comment elle s'appelle? Edorsi Yao, malgré sa forme généreuse, se met en maillot de bain. C'est juste seulement le coulon là qu'on ne voit pas. Qui s'en plaint? Personne. Parce que c'est Lolo Beauté. Donc forcément, il faut qu'on lui fasse du mal. Même Eunice Junon, avec son beau corps du désir, a fait une photo où elle a caché tout était au dehors. Personne ne s'est indigné. Pour dire pourquoi tu montres le corps de la femme. Mais pour moi, ça a été un accident. Vous voulez que je me tue pour ça? Je ne vous ferai jamais ce plaisir-là. Ah oui, oui. Vous qui dites Lolo Beauté laisse affaire, là, je ne laisserai pas. Je suis dedans, parce que c'est le buzz du moment. Pour José ne peut pas venir dépasser pour moi. Je combats ça même. Je suis dedans. Personne n'a le droit de venir me défendre. J'ai vu mon chéri venir me défendre. Moi, je n'ai même pas regardé sa vidéo. Lui, il a pris balle perdue. Parce que tellement que j'étais... Vous ne savez pas dans quel état d'esprit que j'étais. Mon chéri m'a dit, Lolo Beauté t'a défendu, mais il a parlé avec un peu de vulgarité. C'est un peu de vulgarité qui est rentrée dans ma tête. Le pauvre, il a pris balle perdue. Il a dit, laisse mon poitou en paix. Pourtant, il voulait juste simplement me défendre.
Oui, lui-même, il a pris balle perdue aussi. Là où je suis là, je suis mieux placé pour me défendre. Depuis que je suis sur la toile, là, j'ai été toujours combattu. Mais jamais reculé. Parce qu'il y a Dieu dans mon affaire. Il y a longtemps, j'étais vulgaire. J'ai dit, Seigneur, je change, je range ma vie. Si Dieu a permis qu'il y ait une humiliation, peut-être c'est pour tester ma foi aussi. Souvent, il y a un malheur qui t'arrive, mais il y a un grand bonheur qui arrive devant. Et les bonheurs sont en train de frapper à ma porte. Oui, peut-être que Dieu a fait ça pour tester, pour voir si j'allais rentrer en clash avec les gens. Venez, je ne rentre plus en clash. Vous qui m'attendez en clash, je vous le dis avec certitude. Je le jure sur tout ce que je cherche. Je ne vais jamais venir faire clash avec un blogueur quelconque. Si je vous ai demandé, je vous ai donné au gourmet, ce n'est pas de ma faute. Si ma vie, vous avez envie de mener ma vie, malgré le nombre d'enfants que j'ai, que je suis toujours en 2 avions en train de faire mes affaires, je n'ai pris mari de personne, je suis en train de suivre ma trajectoire, que ça vous fait mal. Ce n'est pas de ma faute. Je suis désolé pour vous. Les clashs, on en a fait. Je vous ai insulté. Vous m'avez aussi insulté. Mais moi, par dignité, je vous ai dit que vous et vos clashs là, regardez. Va-moi. Je vous ai tous bloqués. Je ne retournerai plus dans la boue. Vous allez insulter Lolo Beauté matin, midi et soir. Je ne vous vois même pas. Vos plages sont bloquées. Donc, fatiguez-vous. Parce que vous cherchez la monétisation. Mais moi, je fais 20 mois. Je n'ai plus le temps pour ça. Si Dieu a voulu tester, franchement, pour voir si j'allais rentrer dans les clashs. Ah oui, toi. Oh, c'est fatigant tout ça. C'est fatigant. Là, je vous le dis avec sincérité, c'est fatigant. Je veux plus de ça et je n'en ferai plus. De la même manière que je vous ai froissé, ou bien c'est pour moi là qui vous ai fait tellement mal. Parce que moi, je ne comprends pas. Oh. Quelqu'un que vous dites que vous moissez, la personne ne vous voit pas, mais vous êtes toujours sur la personne. Ça veut dire que le peu que moi j'ai fait sur vous là, ça vous fait mal jusqu'à ce point. Hey! Moi aussi, j'ai fait attention à mes paroles. Parce que j'ai l'impression que ça fait mal pour 10 ans. Tranquille, je suis désolée pour vous. Vous avez une application du nom de... D'abord, vous avez les produits de Lolo Beauté. Pour toutes les personnes qui veulent un teint propre, soigné, élégant, avec le couettou bien épilé à la cire, bien clair, bien rose, comme la bouche de Lolo Beauté, vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27, au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Pour ceux qui veulent aller directement sur le site internet, parce que c'est ça là vous avez voulu combattre. C'est ça là, c'est qui donne à manger à Lolo Beauté là. C'est ça vous avez voulu combattre, mais vous êtes tombé sur plus fort que vous. Pour toutes les personnes qui ne veulent pas passer par le WhatsApp, vous pouvez directement aller sur le site internet, le 3 lolobeautécenter.net. 3 www.lolobeautécenter.net. Pour toutes les personnes qui vivent en Afrique, qui veulent envoyer de l'argent qui vivent en Europe, qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez une application du nom de TapTapSend. TAPTAPSEND. Vous téléchargez cette application. Ils vont vous demander un code promo. Vous mettez LOLO225. Avec ce code promo, vous avez 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend. Pour vous qui me parlez de la love story, je vais vous répondre. Parce que généralement, il y a des personnes quand je suis en live qui me demandent Lolo Wetiesco, Lolo la love story, Lolo c'est ceci, c'est cela. Je vais vous répondre aujourd'hui. Où est-ce que nous sommes avec la love story? Vous savez, j'ai traversé des moments très difficiles. Ah oui. C'est pas donné à n'importe qui de surmonter ça. Donc je ne voulais pas mélanger tout ce qui est déchet à un amour pur. Oui. Je ne voulais pas mélanger ça. Je ne voulais pas servir de la merde aux abonnés de la love story.
C'est moi-même qui dis à mon chéri, on n'est pas pressé de filmer, de se filmer pour mettre sur la page. Laisse. Je suis dans un combat. J'ai remporté le combat. Laisse. On va le servir la love story. Quand je serai posée dans la tête. C'est tout. Sinon, je suis consciente qu'il y a eu quelques petites tensions. J'ai manqué de respect même à mon chéri. J'ai demandé pardon en direct. Et je m'en excuse encore aujourd'hui. Mais il faut savoir une chose. J'ai toujours vécu seul. Chose que vous devez savoir. Lorsque j'ai divorcé la première fois avec mon premier mari, je fus seule avec mes 3 enfants. Oui, du même père. Je me suis battue seule. Sur Internet, on m'attaquait, je me défendais seule. Donc, je ne suis pas habituée au jour d'aujourd'hui de voir un homme venir me défendre. Ses intentions sont nobles. Je parle avec beaucoup d'émotion. Mais, j'ai cette carapace d'aller au front seul. Excusez-moi. Parce que tout simplement, j'ai toujours... Allô, Papa Abré, je te rappelle. Je te rappelle, je suis en direct. Ok. À tout de suite. Excusez-moi. Je suis beaucoup émotif. J'ai toujours fait mes choses seule. Élever mes enfants seul, chercher ma vie seule, me défendre seule. Donc aujourd'hui, quand il y a quelque chose d'étranger que je ne maîtrise pas, c'est bizarre. Voilà pourquoi souvent il prend des pots cassés. Mais c'est pas méchant ce qu'il fait. Je ne veux pas qu'il se mêle de ça. Parce que pour l'instant, on n'est qu'en concubinage. On n'est ni marié, ni fiancé, ni quoi que ce soit. Je ne veux pas que ça se mélange. L'erreur même que j'ai commis, sa mère, je suis allée la voir parce qu'elle avait envie de me voir. Donc, je suis allée la voir. Donc, dans cette bêtise-là, la maman, on l'a présentée. C'est le regret même que j'ai. Parce que je n'aurais jamais dû la présenter dans mes choses. Je suis une guerrière. Je gère mes choses seule. Quand je finis, maintenant, je m'assois. J'ai dit, bon, on peut maintenant y aller. Je suis le genre de personne, je préfère prendre moi les pots cassés que mes entourages prennent les pots cassés. Parce que je suis habituée. Est-ce que vous avez capté ou pas? Donc, je ne voulais pas mélanger, franchement, la love story avec cette merde-là. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait reculer tous mes adversaires. Ils ont vu qu'ils ont affaire à une femme. Je ne coule pas les larmes à cause de cette affaire. C'est à cause de lui, sa famille. Parce que j'ai aussi ma famille à gérer. Mon père en vie, ma mère en vie. C'est pour ceux-là que j'ai de la peine. C'est pour eux que j'ai de la peine. Parce que lui, souvent, il se joue au guerrier. Mais moi, je suis plus bête que lui. C'est pas le fait de venir, oh, moi, je suis un guerrier. Moi, je suis bête. C'est dit, je suis pas zigué, je suis bête dans la tête. C'est ce que je vous ai démontré là. Mais en même temps, ma faiblesse, ce sont mes proches. Moi, tu t'attaques à moi, tu peux jamais gagner. Tu t'attaques à mes enfants, tu peux jamais gagner. Mais tu t'attaques aux personnes que j'aime, qui ne sont pas de ma famille, qui sont hors de ma famille, là, tu peux me blesser. Oui, parce que eux, ils sont pas forts comme moi. Sa mère, elle n'est pas forte comme moi. Son père n'est pas fort comme moi. Ses frères, ses soeurs, ses cousins ne sont pas forts comme moi. Il avait même son concert. Je rêvais d'y aller pour le soutenir ici à Paris, au Vogue. Je ne suis pas partie, j'ai pleuré. Parce que c'est le moment où il avait besoin de moi. Mais j'étais aussi au moment de faiblesse. Imagine, je vais le soutenir. Dans son concert, il est sur scène en train de danser. Quand les gens, les Ivoiriens, quand ça picole, on dit des choses. Ah, Lolo Poté, voilà, le pain tout noir. Pourtant, quand on me voit en vrai, on ferme sa gueule. C'est quand on boit qu'on a courage de parler aux gens.
c'est que j'ai été un instrument pour briser ton mouvement. Donc j'ai dit, je m'assois à côté. Je préfère rester chez moi. J'étais allé au restaurant avec des copines manger. Va faire ton concert. Sa mère m'a appelé, non, c'est cousin. J'ai dit, laisse ça, maman. Moi aussi, j'ai des choses à régler. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour lui. Parce que si un pala pétait encore là-bas, ça allait devenir encore un autre buzz. Arrivé à un moment donné, faites attention, moi je ne suis pas artiste. Si vous voulez m'inviter à une soirée, vous payez mon cachet, 2000 €. J'arrive, on me suit, je m'en fous, c'est mon Dieu, je suis venu chercher. Mais tant qu'il n'y a pas le blé, il n'y a pas de sentiment. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous aime bien, mais je me préfère. Ividero, Stony, vous n'avez pas affaire à une riquiquette. Regardez-moi bien dans les yeux. Vous avez affaire à une guerrière. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne recule jamais dans mes combats. Le général, toute la Côte d'Ivoire était contre lui quand il allait au Cameroun. C'est mon Lolo Beauté qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a fait reculer les gens. Pour vous dire que je suis déjà cabri mort, je n'ai plus peur de couteau. Tu as une femme comme Lolo Beauté dans ta vie, là, dors tranquille, j'assure tes couilles, j'assure tes arrières, j'assure tout, parce que je suis au front. Malheureusement, je ne suis pas sorti garçon. Sinon, c'est qu'il allait me montrer. Hé, pays, c'est gâté. Mais on laissait tomber comme cela. Sur ce, à toutes les moments, je me mets encore à genoux pour vous demander pardon. À la Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. À la nation, à toutes les femmes, je vous demande pardon. Demander pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de grandeur. Mais, les détracteurs là, attendez bien. C'est moi qui gère le game. C'est de ça qu'il s'agit. Et, calm down. C'est Lolo Beauté qui fait le son. Je ne suis pas normal. Je suis un esprit d'un corps. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous claque le bisou. C'était Lolo Beauté.